si tu étais magnifique dans ta robe de princesse. Je t'ai trouvée insupportable. Ah, mais Palmon, on en a déjà discuté. Je t'ai dit que j'étais désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais bon, merci pour le compliment. Je te préfère quand même dans ta tenue de tous les jours. Elle est plus simple et elle a l'air beaucoup plus confortable. Et je trouve aussi que tu portes mieux le chapeau que la couronne. Ah, je me souviens de la fois où tu me l'as prêté. Il m'avait bien servi. Car même si j'ai une fleur qui me protège, le soleil brille tellement fort que j'ai besoin d'un peu plus de protection. Mais certains types de plantes ont besoin de beaucoup de soleil, non? Tu n'en fais pas partie, Palmon? Non, pas vraiment. Car quand je reste un peu trop au soleil, je me sens toute sèche et toute raplapla. Ah, d'accord. Au fait, ce fameux chapeau dont on est en train de parler, en fait, je l'ai choisi spécialement pour le camp de vacances. Je n'avais pas envie d'abîmer mes cheveux à cause de l'eau de la mer ou du soleil. Du coup, je l'ai acheté et j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai vu car il m'a fait penser à un pétale de cerisier. Un pétale? Ça veut dire que tu l'as cueilli sur une fleur? Mais non, Palmon, je l'ai acheté directement au magasin. D'ailleurs, la robe que je porte me fait beaucoup penser à Lolita que j'ai aperçue à Harajuku. Harajuku? Lolita? Oh, ma pauvre Palmon, je suis désolée, tu ne dois sûrement rien comprendre. Harajuku, c'est un quartier populaire de Tokyo où l'on trouve plein de boutiques de vêtements. Et les Lolitas, ce sont des filles qui portent ce style si particulier. Ce sont souvent des robes couleur pastel qu'elles portent, comme celle qu'on a portée au château par exemple. Du coup, nous étions toutes les deux habillées en Lolita. Et elles aussi, elles ont des cloches et des éventails pour enfermer leurs amis en prison. Oh mais Palmon, pour la millième fois, je suis désolée. Est-ce qu'on peut changer de sujet maintenant? Je te taquine, Mimi. Si tu étais de mon monde, je suis sûre que tu te mettrais plein de barrettes dans les cheveux comme les décoras. Enfin, toi, ce serait sur tes feuilles, du coup. Oh là là, encore un nouveau mot. Ça aussi, ça correspond à un nouveau style. Il y en a encore beaucoup? Oui, je ne vais pas tous te les citer, mais il y a le visual kei, par exemple. Les personnes de ce style ont une chevelure et du maquillage très très impressionnant. Il y a aussi les garu. Ces filles ont tellement la peau bronzée qu'on dirait qu'elles passent leur journée à la plage à faire la crêpe au soleil. Je ne suis vraiment pas du tout fan de leur visage orangé. Mais j'aime beaucoup leur chevelure blonde par contre. Je pense qu'elles veulent contraster avec le reste de la population japonaise qui s'habille souvent de manière très simple. Et comme ça, elles ne se font pas remarquer. Mais c'est le contraire pour ces filles-là. Du coup, avec ton grand chapeau et ta robe toute déchiquetée, tu ne passes pas inaperçue alors. Elle était déjà abîmée avant ton arrivée, non? Ah mais non, Palmon, c'est fait exprès, ce sont des franges. C'est à la mode, tu sais. C'est pour faire comme à l'époque des cow-boys. J'adore ce style et je trouve que ça me ressemble beaucoup. Et j'ai tout piqué. Le chapeau, les bottes, les franges et même la ceinture. Je trouve que le marron se marie très bien avec la couleur rose de ma robe. Tu trouves pas, Palmon? Bon, les filles, vous avez bientôt fini de parler vêtements, cow-boy et Lolita. On a plus urgent à faire, je vous rappelle. Il faut absolument qu'on retrouve les autres. Oh, quel rabat-joie, ce Joe! Bon, on vous laisse les amis. On doit y aller. À la prochaine!